Bonjour Isabelle, merci Bonjour Camille. de nous rejoindre. Bonjour tout le monde. Je l'introduisais rapidement, on va parler de l'économie symbiotique comme un peu une alternative au modèle actuel d'entreprise. Alors, je pense que pour commencer et bien poser les bases, une définition un petit peu s'impose. Donc peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'économie symbiotique et nous rappeler aussi ces grands concepts? Alors, en fait, de plus en plus, la notion d'économie régénérative est en train de se diffuser. C'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à avoir une économie d'extraction des ressources pour satisfaire nos besoins. On peut régénérer les ressources. Vous pensez à une abeille, quand elle va chercher son nectar pour se nourrir, elle se charge de pollen, elle va sur une autre fleur, elle pollinise les autres fleurs, elle régénère la fertilité du milieu dont elle dépend. Eh bien, en fait, aujourd'hui, cette économie, cette façon de régénérer ces ressources est apparue dans de multiples modèles, de multiples pratiques productives, économiques, sociales, qui permettent de régénérer les ressources. C'est la permaculture en agriculture, l'agroécologie, l'agroforesterie, les villes vertes. On va utiliser la biodiversité pour les services humains. Et en même temps qu'on utilise ces services écologiques, elles vont produire des fonctions écologiques qui régulent la planète. C'est de repenser nos modèles de consommation et d'échange pour réutiliser nos smartphones, pour réutiliser même les composants, et ça c'est vrai pour tous les biens d'équipement, c'est même vrai pour les bâtiments. Donc c'est tout ce qui est économie circulaire, économie du service. Puis c'est régénérer les capacités sociales, les capacités individuelles. Donc c'est les coopératives, c'est les communs, c'est produire en intelligence collective, c'est réussir en fait à refaire société là où on est. Et ce que j'ai montré, c'est que eh bien, tous ces modèles fonctionnaient de la même façon, qui couvraient tous les champs d'activité, et qu'on pourrait faire une économie régénérative un peu silotée. Donc le vivant d'un côté, la technique de l'autre, et puis le social encore à un autre endroit. Alors qu'en fait, c'est une très grande erreur parce que ça rentre en symbiose. Ça rentre en synergie. Quand on les associe, ils deviennent extrêmement puissants, les uns ont besoin des autres. Ils fonctionnent de la même façon. Ils s'enclenchent comme les rouages d'une horloge. Et c'est une économie d'écosystème qui valorise la diversité, premier principe, qui crée des territoires en fait de flux où on échange la connaissance, on échange la matière, on échange l'énergie selon des intérêts convergents, les entreprises, entre elles, avec les habitants, avec les collectivités, et selon des valeurs communes aussi. Et elles vont mailler, coopérer directement, c'est pas centralisé. Elles vont produire comme ça des écosystèmes dont on va utiliser les services et où on va chaque fois chercher à être le plus efficient possible parce que ça va être le moteur de la rentabilité des systèmes. Et on va s'inscrire en fait, le dernier principe, c'est dans ce que Kate Raworth appelle l'espace juste et sûr pour l'humanité, c'est-à-dire en respectant les limites sociales, les limites individuelles et les limites planétaires écologiques. Mais ça reste finalement quand même un modèle de croissance. On n'est pas dans un modèle de décroissance. C'est tout à fait un modèle de croissance, mais c'est une autre croissance. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une croissance dégénérative, où on doit toujours aller chercher les ressources à un endroit et on va chercher son marché ailleurs, c'est une croissance en fait qui installe la régénération. Et ce qui est étonnant, c'est que la croissance n'est pas son but. Si une entreprise a pour but la croissance pour elle-même, elle va se planter dans l'économie régénérative. C'est parce qu'elle s'installe dans son écosystème et qu'elle fait croître son écosystème que là, il y a des nouveaux facteurs de production qui émergent. Il y a, par exemple, je vous donne un exemple, Henri Joseph, qui est un agriculteur en Guadeloupe et pharmacien. Il crée à partir de sa petite exploitation de 8 hectares un tas de produits parapharmaceutiques, des virucides et tous en médicinal. Il a une plante, l'herbe à pic, qui est un virucide assez puissant, qu'il a besoin d'alimenter en azote. Donc il a cherché les légumineuses indigènes qui sont capables d'alimenter en azote d'autres plantes sur son territoire. Il a trouvé un indigo qui est extrêmement puissant à produire le pigment bleu qui teint votre jean. Voilà. Et donc du coup, en fait, à la fois, il diminuait ses charges économiques parce qu'il n'avait pas besoin d'acheter de l'azote, mais en plus, il pouvait récolter l'indigo et il vient de monter sur sa petite entreprise de 8 hectares, sa petite exploitation de 8 hectares, le premier atelier d'industriel de production d'indigo en Europe, tout ça de façon bio.
Ouais, c'est un très bel exemple qui nous permet d'un petit peu mieux comprendre justement ce qu'est l'économie symbiotique. Et est-ce que une entreprise, on va dire entre guillemets classique, parce que je crois que vous faites un accompagnement aussi avec votre entreprise justement auprès d'autres sociétés. Qu'est-ce qu'un chef d'entreprise, une chef d'entreprise qui est intéressée par ce modèle-là peut par exemple mettre en place dans son entreprise pour justement à utiliser un modèle d'économie régénérative, d'économie symbiotique? Alors, en fait, il faut créer des écosystèmes. On a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui se sont inspirées de l'économie symbiotique. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes en création d'entreprise, il faut que, pour créer cet écosystème, il faut tisser les liens. Il faut tisser les liens de confiance. On a une entreprise qui a d'ailleurs déposé une forme de normalisation, une AFNOR-SPEC, pour créer pour que son modèle soit réplicable, créer des territoires hydrogène, donc qui peuvent stocker l'électricité de la batterie hydrogène, vert et bas carbone, c'est-à-dire issus d'énergies renouvelables. Eh bien, eux, ils sont partis des besoins. Et toujours, les entreprises régénératives se créent à partir des besoins d'une population. Et ils ont monté autour des besoins de livraison, de stockage de l'électricité, d'une flotte partagée automobile pour une commune qui faisait du transport à la demande, d'épuration des eaux usées, parce que lorsque vous mettez dans une électrode d'hydrogène dans de l'eau usée, ça crée aussi des amendements agricoles, donc pour des entreprises agroalimentaires locales. Eh bien, pendant 2 ans, il a investi sur les relations, comprendre les besoins de chacun, tisser le tissu de confiance. Donc il a eu des investisseurs qui lui ont fait confiance sur ça, en même temps sur sa solution technologique, mais en même temps sur construire son écosystème. Grâce à ça, dès qu'il s'est mis en place, alors que l'hydrogène vert avait besoin de subventions parce qu'il n'était pas compétitif avec l'hydrogène issu de sources nucléaires ou fossiles, eh bien, non seulement il est devenu rentable et concurrentiel avec les autres formes d'hydrogène, mais maintenant, il prédit que l'hydrogène sera gratuit. Pourquoi ? Parce que la création de la valeur se fait dans son écosystème et les multiples services qui se font en fait par la coopération directe entre les acteurs et selon leurs besoins. Et du coup, il a créé une société de territoire qui permet en fait finalement de fidéliser tout le monde, et où tout le monde est actionnaire, les habitants comme les communes, comme les entreprises qui sont consommatrices de son hydrogène, parce que c'est elles qui créent la valeur par leurs besoins et en l'utilisant. Et ils les sèment de la même façon. Si on veut transformer son entreprise, surtout les grands groupes, même les petites entreprises, c'est très difficile parce que vous avez déjà une structure, et une structure qui est pas en écosystème, qui est souvent en silo, extrêmement organisée. Les territoires, c'est pareil, les collectivités locales, c'est pareil. Vous voyez bien que les collectivités locales, elles ont un rôle à jouer. Je viens de le montrer avec l'hydrogène. Elles peuvent devenir vraiment actrices économiques de leur territoire. Eh bien, elles doivent créer en fait... On ne peut pas révolutionner une entreprise comme ça change trop la culture. Il faut repartir à la racine. Donc en fait, il faut créer ces cellules d'expérimentation sur des projets très concrets, en repartant des besoins et avec ces parties prenantes d'une équipe qui est volontaire, quel qu'il soit, pour ouvrir les chakras, repenser selon ces nouvelles pratiques que je viens de citer, économiques, productives, sociales, qui ont des effets bénéfiques sur la planète, des effets bénéfiques sur la société, des effets bénéfiques pour vos partenaires économiques, et en s'inspirant comme ça, par ces nouvelles pratiques, en voyant comment elles se combinent, comment mon métier, je peux l'articuler autrement, eh bien vous répondez à tous les défis de l'innovation que vous aurez dans 10 ans. Et donc, mais il ne faut jamais vouloir tout changer d'un coup. Il faut partir par cette cellule d'expérimentation qui en fait est une autre structure. Et quels sont les freins aussi qui limitent peut-être la mise en place de modèles d'économie générative dans les entreprises ? Alors les freins, ils sont multiples parce que c'est une économie d'écosystème. Or, je le disais déjà tout à l'heure, tout est siloté. Dans une entreprise, les directions sont silotées, les business units sont silotés. On a besoin de les faire dialoguer. C'est très difficile de voir ce qu'on peut faire avec ces parties prenantes. En gros, on fait de la RSE, on doit cartographier ces parties prenantes, mais après, qu'est-ce que j'en fais ? Les financements
sont très silotés. Et donc, on va, par exemple, financer la mobilité là, l'énergie là, et la biodiversité là, même dans les fonds publics. Or, justement, c'est par synergie qu'ils trouvent leur puissance et qu'ils trouvent leur rentabilité. Donc, beaucoup de modèles, H2X c'est le cas d'hydrogène, mais par exemple, je vais bientôt intervenir avec une autre entreprise qui a mis ça aussi sur des scooters électriques. Et c'est pareil, ils ne répondaient pas à la réglementation existante, donc ils ont dû contourner. On a plein de freins comme ça, et les investissements aussi, c'est des modèles qui, surtout ceux qui ne sont pas technologiques, qui ne sont pas très capitalistiques. Donc, on a du mal aussi à trouver les investissements, les fonds d'investissement. Donc, il faut aller vers le crowd invest, il faut aller vers le love money pour commencer. Et ce qui se passe aussi, c'est que on crée cette infrastructure sociale ce n'est pas des tuyaux matériels, etc. Ce n'est pas une infrastructure technologique, mais c'est une infrastructure quand même. Et on a besoin d'investissements. Or, on les met toujours dans les charges de fonctionnement. Donc, ça paraît coûter très cher, alors qu'en fait, ces infrastructures sociales, pour créer cette économie régénérative, il faudrait qu'elles soient dans des charges d'investissement. Donc il y a aussi peut-être un frein peut-être culturel, une limite culturelle. Le frein est très culturel. On a du mal à imaginer qu'on peut être régénératif. Que parce que, quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans maintenant, quand je disais parce que vous consommez, vous produisez, et parce que vous produisez, vous régénérez, j'apparaissais comme une folle, quoi. Enfin, je veux dire, donc vous voyez, en plus on crée ces écosystèmes qui vont interagir à l'intérieur. Comme je vous disais, par exemple, l'indigo, tiens, cette plante, c'est une légumineuse, et il se trouve que c'est un indigo super puissant. Donc en fait, il faut veiller aux ressources qui peuvent émerger. Pour l'hydrogène, c'est pareil. Tiens, il y a tel besoin qui finalement fait émerger telle ressource. Par exemple, des engrais. Donc, en fait, c'est comme ça que vous créez de la croissance, parce que vous créez des nouveaux facteurs de production, mais qu'il va falloir valoriser. Puis valoriser peut-être pas tout seul. Donc, il va falloir le valoriser avec peut-être d'autres acteurs. Donc, créer de la coopération. Or, notre droit, il est fondé sur la compétition. On a perdu le droit de la coopération qui a existé avant, le droit des communs, etc. Il faut le réinventer. Et il faut vraiment accepter d'ouvrir ses chakras. Vraiment, je vous dis, ces petites cellules d'expérimentation, on se dit, OK, là, pendant une journée, on va s'amuser à inventer, à regarder son modèle selon d'autres règles du jeu. Et nous, on a 4 P que je ne tiens pas de chez moi, que je tiens d'acteurs qui sont formidables aux États-Unis, qui s'appellent Regenesis Group, et qui, eux, se sont énormément confrontés à l'échec de leur projet, et qui donc ont cherché vraiment des choses extrêmement percutantes pour permettre aux acteurs de lever ces freins culturels. Et ces 4 P, il ne faut pas penser réduire les impacts négatifs. C'est infini, en fait. Imaginez dans une famille ou dans un couple, à lister les impacts négatifs que vous avez. C'est infini, c'est pas ça qui lie les acteurs. En fait, il faut se brancher sur quel impact positif je peux créer. Et ce faisant en plus, en réalité, les modèles font que quand vous créez de l'impact positif, vous résolvez les impacts négatifs, parce que vous êtes sur d'autres modèles. 2, il ne faut pas penser problème. Comment résoudre mes problèmes ? Il faut penser ce besoin-là, quel potentiel il m'ouvre. Pourquoi ? Parce que quand vous dites comment je résous mes problèmes, vous retombez dans le logiciel existant. Vous reformulez votre question de la même façon que vous l'avez toujours formulée. Quand vous dites ce besoin-là, quel potentiel il m'ouvre, eh bien là, vous ouvrez justement votre regard et vous pouvez vous laisser inspirer par d'autres choses. 3, le plaisir. J'entendais Alexis Nollet parler de la joie tout à l'heure. Il faut du plaisir. Parce que comme c'est une économie de coopération, vous ne vous retrouvez que si vous avez du plaisir à être ensemble. Vous partagez les mêmes valeurs, vous avez des intérêts convergents, et on ne parle pas assez des intérêts dans la transition écologique. Mais aussi, il faut créer des bulles de plaisir, en fait, à se retrouver. Et 4, pragmatique. Pas pensée idéologique, pensée pragmatique. Vous devez réussir vos modèles, vous devez vous inscrire sur votre territoire, vous devez répondre aux besoins de vos parties prenantes et des territoires où vous êtes installés.
Et vous le disiez, ça fait une dizaine d'années que vous travaillez sur l'économie. Moi, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 Ça ans. fait 15 ans que je travaille sur l'économie symbiotique. J'ai créé ma société en 2012 d'accompagnement. Et depuis 1 an, on s'est vraiment centré sur transmettre la connaissance. Donc, on a fait ça avec des acteurs qui sont très très bons dans le systémique et qui accompagnent depuis longtemps les organisations et les territoires d'une façon systémique. On a créé un commun de formation, un centre de formation en commun. Et on a tous nos outils, nos méthodes. Et nous, ce qu'on veut, on se centre aujourd'hui sur l'action recherche, c'est-à-dire de créer des expérimentations qu'on puisse documenter et qui puissent devenir des exemples inspirants pour le monde. Et donc, du coup, là, on est en train de créer un fonds de dotation pour pouvoir aussi faciliter la diffusion de cette connaissance, un commun de connaissances. Mais donc, mon entreprise aujourd'hui, en fait, sa mission, c'est d'accélérer la transition des organisations et des territoires vers l'économie régénérative. Aujourd'hui, on est plein en France à le faire. Ça, c'est vraiment Vous avez vu une vraie évolution des mentalités sur le sujet. Total. Ouais. Depuis 1 an, c'est incroyable, notamment grâce à la Convention des entreprises pour le climat, qui a vraiment fait un bond en France là-dessus. Nous, notre raison d'être, c'est de faire réussir les projets et d'être un centre opérationnel pour vraiment faire un socle de compétences en écosystème. On travaille en écosystème, mais de faire réussir les projets pour en faire des exemples inspirants. On veut démultiplier. On veut... Alexis Nollet parlait tout à l'heure il refuse le mot passage à l'échelle. Moi aussi, en fait, parce que c'est pas comme ça, en fait, que l'économie régénérative prospère. Elle prospère en se multipliant et en essaimant de nouveau à partir des besoins des territoires où elle s'implante. Très bien. Il nous reste quelques secondes. Quand on avait préparé cette table ronde en amont, on avait pas mal parlé innovation et vous me disiez, je crois, que c'était un modèle qui est aussi très adapté aux startups. Oui. Pourquoi, rapidement ? Parce que les startups sont des modèles économiques de plateforme, donc d'écosystème, et c'est une économie de plateforme et d'écosystème. Les startups souvent donc créent de la valeur d'usage. Et c'est pour ça qu'en fait, on vient sur leur plateforme. Elles ont un problème sur leur modèle d'investissement. C'est-à-dire que après, quand elles ont créé leur valeur d'usage, qu'elles ont créé l'écart, on dit, bon, bah, maintenant, il vous faut un modèle économique. Et souvent, il va sur la donnée, le modèle économique. Et donc, on doit changer les modèles économiques, qui soient plus sur la donnée où on devient prédateur de ses contributeurs, de ceux qui viennent sur votre plateforme. On doit trouver d'autres modèles économiques. Et il faut que les investisseurs des startups soient ouverts à, peut-être pas tout de suite, mais plus tard, quand le risque est absorbé, à ouvrir la gouvernance aux usagers des plateformes. Je pense à... Ma fille adore la fourche que moi je viens de découvrir et je regardais leur modèle économique. C'est ça en fait. Alors on n'est pas encore, peut-être qu'ils vont ouvrir un investissement, mais on paye le service à la plateforme. Voilà. Et ça c'est extrêmement important. Sinon on arrive sur des modèles économiques qui posent des problèmes démocratiques, qui posent des problèmes sociaux, qui posent des problèmes économiques à long terme. Merci beaucoup Isabelle. On va justement continuer sur la thématique start-up. Vous pouvez, je vous en prie, descendre. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir.